cette soirée, pour les vies que tu vas sauver, libérer, guérir, délivrer. Que toute la gloire te revienne. Toi notre Père, toi notre Seigneur Jésus, toi notre Esprit de Dieu. Merci. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen et acclamer le nom, acclamer notre Dieu en cette soirée? Gloire à Dieu, soyez bénis, veuillez prendre place. Bonsoir à tous, c'est une joie de nous retrouver pour ces 3 jours, que quelqu'un dise exceptionnels. Oui, ça va être 3 jours exceptionnels parce que nous avons un Dieu exceptionnel. Nous allons donc parler sur le thème de la mort qui fait jaillir la vie. Et ce thème, donc, je l'ai divisé en 3 sous-thèmes. Le premier que j'aborde donc ce soir, la mort qui fait jaillir le pardon. Demain, nous parlerons de la mort qui fait jaillir la guérison et nous terminerons donc dimanche matin avec la mort qui fait jaillir la vie. Nous commençons donc avec ce premier sous-thème, la mort qui fait jaillir le pardon. Si nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dès ce premier verset que je vous propose, il est dit que le salaire du péché, les conséquences du péché, c'est quoi? La mort. La conséquence du péché, ce qui arrive au bout du péché, c'est la mort. Ézéchiel, chapitre 18, verset 32 dit « Car, c'est Dieu qui parle, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Dieu dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Et tu ne dois pas vouloir, toi non plus, la mort de quelqu'un, du pécheur. Même un brigand, même un malfaiteur, même quelqu'un, un violeur, un impudique, peu importe le nom que tu peux mettre sur le crime d'une personne. Dieu dit qu'il ne veut pas sa mort. Ce que Dieu veut, c'est que cette personne se repente. C'est que cette personne se convertisse et alors elle vivra. Dieu dit, convertissez-vous donc et vivez. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu restes dans le péché, la mort n'est pas loin de ta vie. Et pour que tu puisses accéder à la vie, la première étape, c'est le pardon. Parce que Dieu veut te pardonner. Parce que Dieu veut pardonner l'humanité. Parce que Dieu veut pardonner tous les hommes. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à notre place. Et même le plus grand pécheur a droit au pardon. Même la personne qui t'a fait le plus de mal dans ta vie, même si tu aimerais que tu te dises elle mériterait de souffrir, peut-être que toi tu n'as pas fait autant. Mais est-ce pour autant que toi tu es meilleur, que toi tu es juste? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, comprenez dès le début que le péché conduit à la mort. Si le péché conduit à la mort, en sachant que la Bible dit que la mort est le dernier ennemi qui sera vaincu, l'être humain, malgré toutes ses prouesses, n'a jamais réussi et ne parviendra jamais à vaincre la mort. Quand quelqu'un décède, on peut peut-être dans les instants qui suivent le réanimer. Mais une fois que la personne est morte et que toutes les tentatives de réanimation sont épuisées, il n'y a que Dieu qui peut ramener à la vie. L'homme, depuis des millénaires, n'a jamais réussi à vaincre la mort et ne le vaincra pas. Il y en a un seul qui l'a vaincu. Et c'est lui que nous célébrons et adorons. Mais la mort est puissante. Mais si la mort est puissante, tu dois savoir que avant même d'arriver à la mort, tout ce que la mort peut emmener avant de te prendre, ce sont des choses qui détruisent. Le péché détruit. Le péché emmène des blocages. Le péché emmène la maladie. Le péché emmène l'échec. Le péché emmène l'isolement. Le péché fait naître la haine. Le péché fait naître la convoitise. Le péché détruit.
Il n'y a rien de bon dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Les seules choses bonnes que tu peux tirer du péché, c'est un plaisir, parfois passager, parfois éphémère. Tu peux voler de l'argent, tu vas utiliser cet argent pendant quelque temps et te réjouir. Mais cet argent que tu as volé, que certains ont acquis à la sueur de leur front, le sang de ces personnes, l'énergie de ces personnes parle contre toi. Tu peux t'amuser et te complaire de péchés sexuels ou d'un certain nombre de choses. Nous parlerons dans ce mois d'avril de la délivrance des démons, de l'emprise des ténèbres. Et tu réaliseras que certains péchés que tu peux voir toi comme juste un temps de plaisir, c'est à cause de cela que ta vie est détruite. Parce que le péché est destructeur. Parce que le péché emmène la mort. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc Jésus dit clairement qu'il est venu afin de donner la vie, mais pas juste donner la vie, donner une vie abondante. Le péché, sois sûr qu'elle te privera de cette vie que Dieu veut donner. Cette vie d'abondance, tu ne la vivras pas si toi, tu vis dans le péché. Le meilleur de la vie que Dieu peut nous donner, que Dieu veut nous donner, Dieu, quand il a projeté des plans pour ta vie, quand il est écrit, car je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, Dieu n'a pas prévu te bénir pendant que tu vivrais dans le mal, pendant que tu vivrais dans l'adultère, pendant que tu vivrais dans la débauche, dans le vol. Dieu, quand il prévoit de bénir quelqu'un, il le prévoit dans la sainteté. Dieu prévoit la bénédiction dans la pureté. Ne crois pas qu'il y ait un seul plan de Dieu pour ta vie. Quelles que soient les révélations que tu entends, reçois, quelles que soient les prophéties faites sur ta vie, Dieu avait prévu que tu vivrais dans je ne sais quel bout de péché et que pendant ce temps, il te bénira en abondance. Ce n'est pas le Dieu que nous prions et que nous servons. Tu peux passer à côté de l'abondance, tu peux passer à côté du bonheur, tu peux passer à côté de la réussite dans ton travail, de la réussite dans ton mariage à cause du péché. Le péché est destructeur. Une infidélité peut détruire, pas juste une vie, un couple, peut détruire la confiance, peut détruire beaucoup de choses. Parfois un mensonge, une tromperie, une exagération, quelqu'un qui te faisait confiance, qui tape que tu es venu lui dire, voilà, donne-moi ceci, je vais faire cela, et tu vas faire autre chose en sachant que tu t'attendais à autre chose. Tu peux gâcher la relation parce que tu as menti, parce que tu as trompé l'autre. Le péché n'emmène rien de bon, le péché est destructeur. Par conséquent, si tu veux vivre cette vie en abondance, la première chose que tu dois éliminer de ta vie est le péché. Cette vie en abondance que Jésus dit qu'il veut nous apporter, c'est une vie pour nous, enfants de Dieu, qui ne se conjugue pas avec le péché. Mais une fois que cela est dit, sommes-nous capables de mener une vie sans aucun péché ? Je ne sais pas si d'autres prédicateurs répondraient que oui, c'est possible. Moi, je dis non, ce n'est pas possible. Je ne crois pas, malheureusement, qu'il soit possible, même en ayant le Saint-Esprit en nous, de mener une vie de A à Z sans commettre aucun péché. Le péché, même après la nouvelle naissance, reste attaché à notre corps, à notre chair. Ses désirs demeurent présents. Et le diable sait comment en jouer. Donc, il n'y a personne, je crois, ici, peu importe ta durée dans le Seigneur, qui puisse dire, moi, depuis que j'ai accepté Jésus, depuis que je suis passé par les eaux du baptême, je n'ai plus jamais péché. Psaume chapitre 51, verset 7 dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. »
Nous sommes nés avec cette enveloppe charnelle. Nous avons hérité de cette nature adamique, de cette nature pécheresse qui fait que même en aimant le Seigneur, même en étant dans le Seigneur, on peut encore avoir des mauvais désirs. On peut encore avoir des choses qui nous attirent vers le péché. Oui, et ça va du petit au grand, du grand au petit. Vous pouvez citer l'apôtre, le prophète, les pasteurs. S'il y a des hommes de Dieu qui vous font croire qu'eux, ils n'ont aucune tentation, là, ce sont des menteurs. S'il y en a qui, peut-être, parce qu'ils portent je ne sais quel vêtement ou autre, vous avez l'impression qu'eux, là, ils ont dépassé le niveau de la sainteté. Les amis, parfois, heureusement que vous ne savez pas tout, que nous ne savons pas tout. Nous sommes nés, conçus dans l'iniquité. Tu auras beau essayer de ne pas pécher. Peut-être que parfois tu passeras une journée, tu passeras une semaine, tu passeras quelque temps sans peut-être pécher, sans avoir eu une mauvaise pensée. Mais ça ne peut pas durer toute une vie. Et même si nous ne péchons pas nécessairement dans certains actes, Matthieu chapitre 5, verset 28, on peut dire que notre Seigneur, il a mis la barre un peu haute quand même, hein. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand je lis ça, je dis, Seigneur, j'ai commis combien de fois l'adultère? Les amis, celui ou celle qui va dire que non, il n'a jamais regardé le mari d'un autre, la femme d'un autre, jamais là. Franchement, je t'applaudis. Mais la réalité est que parfois, même dans nos pensées, nous nous retrouvons à penser des choses qui s'appellent péché. Donc, il y a là un problème. Parce que c'est le péché qui nous pourrit. Parce que c'est le péché qui nous détruit. Et ce péché, parfois nous le dominons et parfois nous n'y arrivons pas. Parfois nous arrivons à dominer la colère, à dominer certains sentiments négatifs, à dominer certains mauvais désirs. Parfois, eh bien, les luttes, elles sont là et c'est compliqué. Mais comment on va faire? Bien-aimés, la seule chose qui peut nous libérer du péché et de ses conséquences, c'est le pardon de Dieu. Ce ne sont pas tes efforts, c'est le pardon de Dieu. Est-ce que quelqu'un l'entend? La seule chose qui peut faire que le péché et ses conséquences n'aient pas l'emprise sur ta vie, ce n'est pas que tu aies décidé de mener la meilleure des vies. Il faut que tu le décides, il faut que tu fasses tous tes efforts. Mais malgré cela, tu pourras malheureusement, même sans le vouloir, même sans chercher les plaisirs, te retrouver à commettre des péchés. Il n'y a que le pardon de Dieu qui peut te libérer, qui peut effacer ton péché et les conséquences de tes péchés. Et c'est là où j'entre dans le développement du thème de ce soir, la mort qui fait jaillir le pardon. Le texte de Hébreux que nous allons lire est un petit peu long, mais il est important de le lire. Hébreux chapitre 9, versets 6 à 27. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Là, on parle de l'ancienne alliance. On parle de comment est-ce que les péchés étaient expiés, les péchés étaient purifiés dans l'ancienne alliance. Il était nécessaire que le souverain sacrificateur entre dans ce tabernacle avec du sang qu'il allait offrir pour lui-même, est-il écrit, et pour les péchés du peuple. Le verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait.
C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Bon, tout ça là, c'est du français un peu compliqué. Je ne vais pas tout expliquer, mais sur certains points, je reviens. Et notamment dans toutes ces parties-là de versets, il y a des liens avec ce que le pasteur Rodriguez a enseigné sur les autels et qui feront sans doute l'objet aussi dans les temps d'enseignement sur la délivrance du mois d'avril que nous aurons à toucher. Il est dit que tout ça là, c'est les sacrifices qui étaient faits à l'époque, on apportait des offrandes et toutes ces choses, ça ne pouvait pas rendre parfait quelqu'un au niveau de sa conscience. Il est dit au verset 10, et qui avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, donc toutes ces pratiques qui étaient faites, il est dit que c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ces choses-là, Dieu les avait établies jusqu'à une période. C'est ce que le pasteur Rodriguez expliquait quand il disait que les sacrifices qui étaient faits à l'époque pour au niveau des autels, on ne les demande plus aujourd'hui parce qu'il y a un sacrifice parfait, excellent. Mais ça se trouve dans les Écritures. Vous devez comprendre qu'il y a des choses, nous ne sommes plus sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. Je dirais que les lois que nous pouvons considérer comme applicables à nous aujourd'hui sont surtout et plus des lois morales. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, les lois morales, les lois de sainteté ont leur importance. Mais toutes ces pratiques qui sont dites, les ablutions, les boissons, les ceci, les cela, tout ça là, c'était charnel. Et c'était imposé jusqu'à une époque de réformation. Et le verset 11 dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Que quelqu'un dise Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, là où le souverain sacrificateur devait chaque année sacrifier le sang des boucs, tout ça, pour ses péchés, pour les péchés du peuple, il est dit que Jésus n'a pas eu besoin. Il y est entré une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Et il n'a pas pris un bouc, un agneau ou autre, mais c'est son propre sang qu'il a répandu sur cet autel spirituel qui n'est pas fait de main d'homme, ayant obtenu une rédemption éternelle, pas une rédemption temporelle, pas une rédemption passagère, mais éternelle, par son propre. Oui, acclame plus, c'est pour lui, c'est pour lui. Verset 13. Car si le son des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procure la pureté. Il dit, vous vous rendez compte, on prend le sang d'une brebis, d'une vache, on prend même les cendres, on répand ça sur les gens qui ont péché, et bien cela procure la pureté de la chair. Il dit au verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience? C'est-à-dire que si je revenais dans si vous regardez au verset 9, le verset 9 disait que on présente des offrandes qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. C'est-à-dire que à l'époque, les sacrifices, ça permettait juste de purifier la chair, mais la conscience ne pouvait pas être acquittée, ne pouvait pas être libérée. Bien-aimé, le sang de Jésus non seulement te purifie de tes péchés, mais vient te libérer dans ta conscience de toutes tes conséquences, de tous les péchés, de sorte que même ce que tu as fait, tu n'as plus à être coupable de cela. Même si hier tu étais voleur, pécheur, menteur, adultère, fornicateur, quand Satan vient t'accuser, tu lui dis, Satan, oui je l'ai fait, mais Jésus m'a pardonné. Tu n'as pas à dire, ça n'a pas, ta conscience est libérée.
Pas à cause de tes œuvres, mais à cause de son sang. Amen. Ça, déjà, Paul révèle que dans l'Ancien Testament, ce nettoyage de conscience n'existait pas. C'était temporaire. Mais Christ a obtenu par son sacrifice quelque chose de plus parfait. Je relis le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu veut que tu le serves. Amen. Dieu nous appelle à le servir. Et son sang... Pourquoi il est nécessaire que ta conscience soit lavée, que ta conscience soit purifiée? Parce que dans le chemin du service, les accusations ne manqueront pas. Dans le chemin du service, Satan ne manquera pas de te rappeler comme Goliath essayait de rappeler à David sa petitesse, ce qui n'était rien. Et peut-être te diras-tu, oui, mais moi avec ce que j'ai commis, est-ce que Dieu peut se servir de moi? Oui, mais moi qui ai bac-5, oui, mais moi qui ai commis tant de péchés, oui, mais moi qui ai connu tant d'hommes, oui, mais moi qui ai connu tant de femmes, est-ce que Dieu peut se servir de moi? Demande à l'apôtre Paul, est-ce qu'un criminel de nos jours, quelqu'un qui a été celui qui a occasionné la mort de beaucoup de chrétiens, qui, au milieu de nous aujourd'hui, dirait qu'une telle personne peut être qualifiée pour servir? Mais le sang de Jésus a lavé sa conscience. Le sang de Jésus l'a lavé de son passé et l'a qualifié pour devenir apôtre de Dieu. Et c'est ce que le sang de Jésus fait dans la vie de ceux qui se tournent vers Christ. Peu importe ton histoire, peu importe ton passé, oh, il y a plus que le péché de la chair. Dieu veut que quand tu te tiennes devant lui, tu te tiennes comme son enfant qui n'a pas à rougir de son passé parce qu'il connaît ton passé, il connaît tes péchés, mais le sang de Jésus t'a lavé de tout cela et a purifié ta conscience. Que quelqu'un à côté de ce matin, de ce soir, même si tu étais encore gêné, même si tu te sentais encore coupable parce que tu as commis tel péché, parce que tu as avorté, parce que tu as trompé, parce que par ta faute quelqu'un est passé à côté. Tu ne peux pas rattraper cela, mais Jésus l'a fait pour toi. Amen. Jésus l'a fait pour toi. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Tant que le testateur, celui qui a écrit le testament n'est pas mort, son testament n'a aucune force. Son testament n'a aucune valeur. Tu peux écrire en disant, je lègue à mon mari, je lègue à ma femme, je lègue à mes enfants, ceci, cela, ceci, cela. Tant que tu es vivant, ton testament n'a aucune valeur. Ce n'est qu'à ta mort. Bon, tu n'as pas envie de mourir, on a compris. Mais ce n'est qu'à ta mort que le testament devient maintenant un document que la loi utilisera pour accomplir ce que tu as écrit. Mais tant que tu es vivant, ça ne sert à rien. Donc, il est en train de nous expliquer qu'il était nécessaire que Jésus meure. Un testament, verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon. À 3, vous répétez, on va dire ensemble cette phrase, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. 1, 2, 3. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bien-aimés, si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Cette règle vient de qui? Elle vient de Dieu. Dieu est Dieu. Il a ses règles, il a ses lois, il a ses principes. C'est lui qui, dans l'Ancien Testament, a demandé que tel sacrifice soit fait, que telle chose soit faite, afin de pouvoir être calmé, afin de pouvoir prononcer le pardon. C'est Dieu qui a établi les choses. À partir de là, on ne peut que prendre acte de ce qu'il a fixé et nous y conformer. Et sa parole nous révèle que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette même manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour tous, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà, le texte était long. Il y a un certain nombre de choses que vous avez, je pense, compris ou retenues au travers de cette lecture. Mais tout cela, c'était pour nous emmener au point qui, comme il a été dit un peu dans l'un des versets, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et quand il y avait sacrifice dans l'Ancien Testament, on tuait l'animal. On ne lui prélevait pas du sang, ce n'était pas juste un truc où voilà, on coupait un bras ou un truc et puis l'animal restait vivant, on le tuait. Donc quand on dit sans effusion de sang, on est en train de parler que s'il n'y a pas de mort, il n'y a point de pardon. Sans la mort, il n'y a point de pardon. La loi du talion qui a été établie dans l'Ancien Testament, qui a été ramenée au goût du jour avec nos amis musulmans, avec le Coran, la loi du talion consistait à ce que ça soit, comme il est dit, œil pour œil. C'est dent pour dent, tu ne connais pas? Œil pour œil. Tu crèves l'œil de quelqu'un, on doit te crever l'œil. Tu tues même par accident l'enfant de quelqu'un, il faut qu'on tue le tien. Tout ce qui concernait la vie, c'était œil pour œil, dent pour dent. Il a fallu que Jésus se sacrifie et qu'il meure, que la mort du testateur soit avérée pour que le testament devienne efficace. Ma sœur, mon frère, même en étant le meilleur des hommes, même en étant la meilleure des femmes, tu ne parviendras pas à vivre une vie sans commettre aucun péché jusqu'au retour du Christ ou jusqu'au jour de ta mort. Nous avons donc besoin que ces péchés soient à nos yeux petits ou grands, que nos péchés soient aux yeux des uns et des autres petits ou grands. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Mais ce pardon de Dieu, même dans l'Ancien Testament, les gens ne l'obtenaient pas juste en allant devant Dieu en disant pardon. Il fallait que l'on tue un animal. Il fallait que l'on sacrifie un bouc. Il fallait que le sang coule. Et ça, c'est l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui encore, il est nécessaire que le sang coule, sauf que le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes, comme nous l'avons lu. Et il n'est plus besoin que quiconque fasse couler le sang de quiconque pour obtenir le pardon.
On comprend l'esprit qui anime nos frères catholiques avec la pénitence qui consiste à dire que quand tu as péché, eh ben, quelque part, tu dois essayer de te rattraper. Et comment tu essayes de te rattraper? En te mortifiant, en te faisant souffrir, peut-être en marchant sur les genoux pendant 1 kilomètre, t'arrachant les trucs ou quoi. Tout ça, là, ça ne te rachète pas de tes péchés. Même si tu commets, ou si, tu fais 1000 bonnes actions pour te racheter d'une action, c'est une très bonne chose. Mais ces 1000 actions n'effacent pas le péché que tu as commis. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus le savait. C'est la raison pour laquelle il a accepté de payer ce prix. Je ne vous ai pas donné la référence, mais trouvez-nous Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « N'avez-vous donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Amen. En ce passage, au verset 38, il leur disait « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et avant cela, il est dit qu'il a commencé à ressentir de la tristesse et des angoisses. Il y a d'autres passages qui nous disent que Jésus, à ce moment-là, il intercédait avec tellement d'intensité que sa sueur, il transpirait, se changeait en grumeaux de sang, à tel point que Dieu a envoyé un ange qui s'est tenu entre ciel et terre afin de le fortifier. Rien que cela, c'est pour nous montrer combien l'heure par laquelle il allait passer allait être une heure sombre, allait être une heure difficile, allait être une heure éprouvante. J'ai déjà eu à le dire une fois, mais ça c'est le genre de choses, c'est Dieu qui donne le réma, parce que quand on dit que Jésus a souffert et qu'il a connu la souffrance la plus terrible, la plus difficile, moi je me suis posé la question et c'est un réma de Dieu, une révélation de Dieu qui m'a apporté la réponse, parce que clairement, physiquement, Jésus n'a pas souffert plus qu'un certain nombre. Même certains de ses disciples, même certains des apôtres sont morts avec plus de souffrance que lui. Déjà, la mort sur la croix, les malfaiteurs, ils connaissaient ça. Et même le brigand à côté, les 2 à côté, ils ont même eu une souffrance supérieure à celle de Jésus, puisque on leur a cassé les jambes pour que l'agonie soit encore plus violente. Donc physiquement, bien sûr que notre Seigneur a souffert, mais ne croyez pas que c'est sa souffrance physique qui était la plus importante. Certains des gens qui marchaient avec Dieu, parfois ont été sciés, ont été donnés aux lions, qui ont été bouffés. Certains, on a fait bouillir de l'huile et on a versé sur eux. Et puis la mort s'en est suivie par brûlure ou autre. C'est des choses douloureuses, les amis. Mais la souffrance que nous n'avons pas connue ou que nous ne pourrons pas connaître, c'est Jésus l'a exprimé quand il était sur la croix, où il a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à la croix, les Écritures nous disent que non seulement il a porté nos péchés, mais il est devenu péché. La raison pour laquelle Dieu l'a abandonné, c'est pas parce qu'il portait nos péchés, c'est parce qu'il est devenu péché. Le jugement de Dieu sur le péché était en train de tomber sur lui à la croix. Et Dieu ne cohabite pas avec le péché. C'est la raison pour laquelle sur la croix,
Jésus étant péché, le Père l'a abandonné. Le Père s'est tourné de lui. En plus de la souffrance physique, lui qui était Dieu, Fils de Dieu, il a connu dans sa vie une partie de sa vie sur la croix où il avait une absence totale de Dieu, où il était devenu un étranger pour Dieu. Quelle souffrance! Méprisé des hommes, rejeté, et plus de Dieu dans sa vie. Mon frère, voici tout ce qu'il a enduré pour que toi et moi nous soyons pardonnés. J'aimerais que tout à l'heure, lorsque l'on priera, que tu te souviennes de ces paroles et que tu puisses l'adorer, le remercier, parce que ce qu'il a enduré pour que toi et moi, nous puissions recevoir le pardon, personne n'aurait pu le faire et personne ne l'a fait. Et je vais m'arrêter en disant que si pour nous le pardon est accessible grâce à son sacrifice, Jésus a introduit quelque chose de nouveau dans la nouvelle alliance, lié au pardon, qui n'existait pas dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le sacrifice des animaux était fait, tout ça, par le sacrificateur pour toi, et puis voilà, le pardon était. Dans la nouvelle alliance, Jésus a accompli tout ce qu'il faut pour que tu sois pardonné de tout, absolument tous tes péchés, excepté le blasphème du Saint-Esprit dont je ne vais pas parler. Mais Dieu, dans la nouvelle alliance, a mis une nouvelle règle. Et c'est dans cette nouvelle règle que beaucoup d'enfants de Dieu échouent, continuent d'y voir une pierre d'achoppement et continuent de ne pas voir la vie en abondance se manifester à cause de cette pierre d'achoppement. Et Yves en a parlé dans son message de dimanche dernier. Nous allons lire cela dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Ce principe nouveau que Dieu a établi dans la nouvelle alliance. Matthieu 6, 12, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Lisons le verset 14 et 15. C'est Jésus qui parle. Est-ce que Jésus ment? Non. Jésus dit, mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que Jésus ment? Je répète une troisième fois. Est-ce que Jésus ment? Non. Par conséquent, si toi, c'est Jésus qui est en train de te dire que même quand tu demandes au Père pardon, si toi tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que le Père fait? Les amis, ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question de sentiment. Tu peux argumenter dans ta tête, tu peux argumenter dans tes pensées, tu peux te dire que non, Dieu ceci, Dieu cela. C'est une règle que le Seigneur a établie dans la nouvelle alliance. Mon fils Jésus a payé pour ton pardon, mais si tu veux voir ce pardon se manifester pleinement dans ta vie, pardonne celui qui t'a offensé. Tu n'as payé aucun prix. Tu n'as fait aucun sacrifice. Tu n'as pas dû payer 1 euro, 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros pour acheter un bœuf, pour acheter un agneau, pour rien. Et le Seigneur, lui, il a quand même fixé un prix. Il te dit, pardonne-toi aussi. Si tu veux que je pardonne. Il y a quelques années, quand nous étions encore à l'hôtel, quand l'église avait démarré, j'étais retrouvé à faire la délivrance d'une sœur. Et il y avait un point où ça bloquait, ça résistait dans la délivrance. On priait, mais le démon, à ce moment-là, présent, parlait, manifestait, ça résistait. On priait, ça résistait. On priait, ça résistait. Alors, j'ai commencé, c'est pas qu'il faut le faire
tout le temps. Mais là, j'ai commencé à m'adresser au démon et je lui ai ordonné de me dire pourquoi il ne partait pas. Qu'est-ce qu'il a, sur quoi il se basait pour pouvoir rester. Il ne voulait pas parler, il disait, il ne le dira pas, tout ça. Je l'ai forcé. Et il a dit, c'est parce qu'elle refuse de pardonner. Et j'ai fait arrêter la délivrance. J'ai demandé que la sœur revienne à elle. Et je lui ai demandé, est-ce que elle était présente? Est-ce qu'elle a entendu tout ce qui s'est dit? Elle n'avait pas conscience. Il y a parfois dans les cas dans les temps de délivrance, les gens ils peuvent entendre et savoir tout ce qui se dit. Dans d'autres cas, les gens ils n'entendent rien. Et elle, c'était un cas où elle était vraiment pas du tout consciente pendant la délivrance. Et je lui ai dit voilà ce que le démon a dit. Ma sœur, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné? Elle a gardé le silence longtemps et puis elle a dit oui. Et je lui ai dit, j'aurais pu lui dire autre chose, mais tu te rends compte que tu nous avais perdu le temps là? Donc dans mes pensées, c'est tout le débit que j'aurais pu dire. Mais c'est pas ça qui est sorti de ma bouche. De ma bouche, il est sorti, ma sœur, si tu ne pardonnes pas, le démon ne partira pas. Malgré toutes les insistances, les exhortations, elle m'a dit, je ne peux pas pardonner. Je lui ai dit, pour le moment, je ne peux pas prier. Parce que de toute façon, ça ne les servira à rien. Le démon connaissait son droit, connaissait son territoire. Ce qui malheureusement est vrai pour elle est vrai pour certains. Est vrai pour combien d'enfants de Dieu dans leur vie. Vous savez qu'il y a des choses... On ne peut que pleurer avec ces personnes quand on sait ce par quoi elles sont passées. On peut comprendre d'un point de vue humain que quand quelqu'un s'est fait bousiller, on lui a fait du mal, on peut comprendre que la personne, c'est dur. Je connais plusieurs personnes, j'ai des frères très précis, issus du Rwanda, du Burundi ou autres qui ont connu ces génocides, qui ont vu, j'en connais un qui vit aujourd'hui en Angleterre, ses parents ont été abattus, ont été tués pendant le génocide au Rwanda. Quand vous prévoyez des gens avec des machettes tuer vos proches, vos parents, tout ça, lui, il a eu la vie sauve parce qu'il était caché ou autre. C'est un pasteur aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais je peux vous dire que quand vos familles sont décimées par la haine, par la méchanceté de l'être humain, amené, inspiré par le diable, bien aimé, ils ont toutes les raisons sur un plan humain de ne pas pardonner. Il y a peut-être une quinzaine d'années, dans un ancien poste de travail que j'occupais du côté de Roissy, j'avais une collègue notre chef hiérarchique lui avait promis des choses et que finalement il l'a pas fait, il a retourné sa veste et elle a dit qu'elle ne pardonnera jamais. J'ai essayé de jouer le bon chrétien et de l'exhorter, de lui faire comprendre, mais bon, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est OK, il t'a promis ci, il t'a promis ça, il n'a pas fait, d'accord, je comprends, tu étais blessé, mais au point de dire que tu le pardonneras jamais, tout ça. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Dis-moi, ou dis-nous. Vous voulez savoir ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mon mari, mes enfants, je suis obligé de pardonner. Mais lui, qu'est-ce qui m'oblige à le pardonner? Il n'est rien pour moi. Je suis rien pour lui. Là, j'avoue que j'avais plus trop d'arguments. Si, j'en ai toujours des arguments, mais c'est pour vous dire que dans son état d'esprit, cette personne-là, elle n'est rien pour ma vie, elle ne m'apporte rien, et puis elle m'a promis des choses ou quoi, moi j'ai cru, je suis venu, et puis voilà tout ça. Non, je ne peux pas lui accorder mon pardon. Toi, y a-t-il quelqu'un
dans ton cœur à qui tu n'as pas accordé le pardon. Et peu importe la blessure, et peu importe la méchanceté, et peu importe la dureté, pense à cette sœur dont le démon a refusé de partir parce qu'elle ne pardonnait pas et parce qu'elle a refusé. Je ne sais pas ton histoire, ce que tu as traîné, ce que tu as enduré, ce que tu endures peut-être encore. Je ne sais pas les méchancetés de ta belle famille à ton égard. Mais ce que je peux te dire, c'est que la première personne qui bénéficiera du pardon, c'est toi. La première personne qui expérimentera la libération, la guérison, c'est toi. Avant-dernier passage, Psaume 32, versets 1 à 5. Psaume 32, 1 à 5. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Il exprime ici le psalmiste David, et nous savons les choses qu'il a pu faire, en particulier l'adultère avec Bersheba, mais plus que l'adultère, tuer le mari de cette femme. Et il a dit heureux, il savait de quoi il parle quand il dit heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il dit heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas, à qui Dieu n'impute pas son péché, ses fautes. Il dit au verset 3, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas confessé, tant que je n'ai pas reconnu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse. C'est ce que le péché emmène. Le péché emmène la sécheresse. Le péché te dépossède de ta force. Le péché te dépossède de ton assurance. Le péché te dépossède de tes droits. Tout roi qu'il était, les gens le voyaient avec ses habits de roi, mais au-dedans de lui, il était consumé. Ses os étaient rongés parce qu'il avait commis un péché dont il n'avait pas eu le pardon. Tu peux avoir une belle apparence devant les gens, tu peux être beau, belle, tu peux être sur un poste, tu peux être dans l'église, devant même, mais tu sais qu'au-dedans de toi, tu te consumes. Tu sais qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Tu sais qu'au-dedans de toi, il y a un péché qui continue de réclamer devant Dieu ta culpabilité. Et cela te consume. Et cela te dépossède de ton énergie. Cela te dépossède de ta vigueur. Il peut, oui, s'agir de péché d'acte, mais il peut aussi s'agir même dans les relations. Ce même Seigneur qui a dit que si tu veux présenter ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il a dit tu laisses ton offrande. Tu vas voir ton frère, tu règles le problème. Nous avons appelé ou nous avons dit Jésus, tu t'es trompé. Je n'ai pas besoin d'aller voir mon frère. Il suffit que je demande pardon à Dieu. Ton frère, tu lui as fait du mal ou il t'a fait du mal, tu sais qu'il y a un problème, mais tu emmènes ton offrande et tu viens devant Dieu. Seigneur, pardonne-nous nos offrandes comme nous pardonnons aussi. Tu n'as pas pardonné. Il te l'a dit. Si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonne pas. C'est établi ainsi. Et David, quand il a compris cela, il dit au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. » Il faut que tu fasses connaître tes transgressions. Il faut que tu ne gardes pas caché ton iniquité. À Dieu, mais cela est nécessaire aussi parfois d'aller vers les hommes. C'est le passage dans Jacques qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Alors attention,
Ne va pas confesser à ta soeur, ton frère, comme ça. Va vers les autorités que Dieu a établies. On n'est pas en train d'instaurer le confessionnal des catholiques. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il y a des choses pour lesquelles il est nécessaire qu'une autorité établie par Dieu puisse prier pour toi, puisse libérer les paroles de Dieu sur ta vie. Ce sont des principes que Dieu a établis. Parfois, tu es là, gêné par ce que tu as fait et te pensant qu'il suffit que je reste chez moi, je demande pardon à Dieu. Mais ça fait combien de temps tu n'en es pas libéré? Il y a des choses que tu dois déposer à l'autel et pour certaines, il est nécessaire que tu viennes voir le ministre de Dieu et que tu puisses exposer ces choses pour qu'il prie pour toi. Et le psalmiste dit... Je n'ai pas confessé, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a effacé la peine de son péché. Il n'est pas juste écrit, Dieu a effacé son péché, il a effacé la peine. Il a effacé les conséquences. Il a effacé ce que le péché a emmené. Il n'y a que le pardon de Dieu qui peut effacer cela dans ta vie. Parce que la mort... Le péché emmène la mort, mais le pardon emmène la vie. Et si tu veux que la vie jaillisse, la première étape est le pardon. Dernier verset, mais c'est juste une introduction à demain pour que vous puissiez revenir demain. Ésaïe chapitre 33, verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Nous voyons là juste, rapidement et courtement, un lien entre maladie et péché et pardon. Demain, nous parlerons du thème « Le pardon qui fait jaillir la guérison ». Demain, quelles que soient les infirmités, les maladies, qu'elles soient liées à un péché ou pas, seront guéries. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a certaines maladies, même la science le sait et l'explique, qui sont parfois provoquées par l'état émotionnel dans lequel tu es, par l'état intérieur dans lequel tu te trouves. Le manque de pardon spirituellement maintient ton péché. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas pardonné, tu n'es pas pardonné. Si tu n'es pas pardonné, ça veut dire que ton péché est là. Puisque c'est le pardon qui enlève, qui efface la peine de ton péché. Donc comprends bien que tu peux justifier à tes sœurs, à tes frères, à tes amis, et certains peuvent être d'accord en te disant « il a trop fait, elle a trop fait, ne pardonne pas ». Vous pouvez être d'accord entre vous, mais Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Vous pouvez vous consoler les uns les autres en disant « oui, moi aussi à ta place, j'aurais fait pareil ». C'est bien. Sauf que là, tu n'es pas à sa place. Et là, tu es en train de l'encourager à rester dans cette situation. Et le péché, s'il n'est pas enlevé, tu peux venir et demander toutes les impositions du monde. Demander toutes les prières. Il n'y a aucune prière qui aura plus de puissance que la parole de Dieu. Amen. Vous entendez ce que je viens de dire? Amen. Il n'y a aucune prière qui aura ou qui ne peut avoir plus de puissance que la parole de Dieu. Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas. Toi, tu vois le bishop, l'archibishop, l'apôtre, je dis, si lui, je dis qu'il prie pour mon pardon, je serai pardonné. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Donc le chemin vers ta guérison, le chemin vers ta restauration, le chemin vers ton relèvement passe par le pardon. Garde ton cœur. Je termine en vous disant un petit secret, mais surtout en vous challengeant avec cela. Spirituellement parlant, celui qui pardonne, spirituellement parlant, est au-dessus de celui qui l'a offensé. Amen. Spirituellement parlant, celui qui pardonne, même en autorité spirituelle, a plus d'autorité que celui qui l'a offensé ou que celui qui ne pardonne pas. Amen. Quelqu'un qui pardonne, tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas le vaincre. Je confirme. Quelqu'un, même si
tu fais lever des gens, des trucs. Tu peux l'attaquer, l'agresser. Vous savez pourquoi est-ce que la femme de Job, Satan, est passé par elle pour lui dire maudit Dieu et meurs? Pourquoi Job est passé par les amis de... Satan est passé par les amis de Job pour l'emmener, le culpabiliser, parce qu'il fallait qu'il pêche. Parce qu'il marchait tellement droit avec Dieu que Satan n'avait pas d'accès. Satan ne savait pas comment faire. Donc il a dit à Dieu tout ce qu'il a dit. Et puis Dieu lui a dit, écoute, je te laisse toucher à tout ce que tu veux, mais tu prends pas sa vie. Satan a essayé. Il a rendu pauvre, il a rendu malade, il a tué ses enfants, il a tout fait. En dernier lieu, il est passé par sa femme. Il essaye toujours de passer par les femmes. Je ferme la parenthèse. Mais malgré tout ça, Job a dit non. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il a refusé. Et même lorsque ses amis l'accusaient de tout et de tout et de tout, et qu'il est resté dans son intégrité, à la fin, Dieu va dire à ses amis, allez voir Job qu'il prie pour vous. Job n'a pas refusé. Job n'a pas dit, c'est bien fait pour vous, allez voir un autre. Parce qu'il n'a même sa femme derrière, qui lui a dit, maudit ton Dieu. Job ne l'a pas regardé et dit, tu vois, je t'avais dit, hein. Je te renie maintenant. Parce qu'à l'époque, il pouvait avoir plusieurs femmes. Non. Il a dit, viens, on va faire d'autres bébés. Parce qu'il a pardonné. Le pardon te place au-dessus. Quand tu es là et tu crois qu'on te dit de pardonner, là, c'est comme si on devait te supplier, comme si tu étais en train de faire une... Tu te fais une faveur à toi-même. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, le diable a des droits. Si tu es en train encore de cogiter, de réfléchir, oh, celle-là, elle a fait, il a fait. Mais si tout ça qu'on t'a prêché, là, ça n'est pas suffisant pour que tu comprennes, je ne sais pas ce qu'il faut te dire. Les amis, la mort de Jésus est ce qui nous permet d'obtenir un pardon que aucune de nos œuvres, que aucun sacrifice ne peut obtenir. Si demain les gens veulent te mentir en te disant oui, au tel là, quand une sœur expliquait quelqu'un, un prophète qui a vu les trucs, qui dit voilà, quelqu'un a donné 1000 € pour faire ceci contre toi, vas-y, emmène aussi 1000 € pour contrer. J'ai dit donne même pas. Hein. Aujourd'hui, les gens ils font du marchandage spirituel. Donc si la personne elle a pris 10 000 € là-bas, moi il faut que je trouve 10 000 €. Escroc, que quelqu'un dise escroc. Le sang de Jésus suffit. Mais le sang de Jésus, malgré toute sa puissance, ne pourra pas aller au-delà de ce que tu décideras de faire. Le groupe de louanges va revenir. On va prier quelques instants. Demain, on sera dans autre chose. Mais là, ce matin et ce soir, les premiers fondements, c'est que chacun prenne conscience que c'est le pardon qui va permettre à la vie de jaillir. Et si tu te mets, si tu vis dans le pardon, si quelles que soient les offenses qu'on te fait, tu pardonnes, ton rang spirituel va grandir, va croître. Là où les autres ne pardonnent pas, toi tu pardonnes. Là où les autres restent dessus, toi tu restes pas. Que ça soit dans ta maison, que ça soit dans l'église, que ça soit dans ton lieu de travail, que ça soit dans tes relations. Il faut que tu pardonnes et que tu entres dans cette dimension-là. Je te dis que les gens ne pourront pas te vaincre parce que tu auras compris que la clé pour rester au-dessus du diable, pour rester au-dessus des œuvres du diable, c'est de pardonner et de ne jamais garder dans ton cœur quiconque. On va se lever. Et librement, si tu sais que toi-même, là où tu es, tu as besoin de pardon,
et tu as besoin de pardonner, avance-toi rapidement devant, parce que le Seigneur va te faire grâce. Ce n'est pas devant un homme, c'est devant Dieu que tu le fais. Tu as compris et entendu toutes les paroles. N'hésite pas et avance-toi. Ne regarde pas à quelqu'un et ne te dis pas on va me voir. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu fais dans cette église-là, ce n'est pas ton titre, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est toi devant le Seigneur. Avance-toi, avance-toi et mets-toi, si tu peux, mets-toi à genoux devant le Seigneur. Pas devant moi, devant le Seigneur. S'il y en a d'autres, venez rapidement pendant que nous sommes en train de monter devant le Seigneur. S'il y a des cas en particulier, mais dans ta vie, même si tu ne t'es pas avancé, mais je t'invite encore et je t'exhorte à le faire s'il y a des choses sérieuses dont tu dois être débarrassé. Sur ma vie, tu as été bon. De toute ma vie, tu as été. Que l'église entière prie. Prie là où tu es. Avec le et vous qui êtes devant, priez. Remerciez Dieu s'il faut. Parce que Jésus est mort. Parce que Jésus s'est donné. Parce que Jésus s'est sacrifié. Ne soyez pas spectateurs. Toi, même si tu t'es pas avancé, tu as un sauveur. Quelqu'un qui a été. Et n'hésite pas, si tu sais dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé vis-à-vis de quelqu'un, si tu portes en toi la culpabilité d'un péché et que cette culpabilité est encore là, que ta conscience n'en est pas lavée, avance-toi aussi. Le sang de Jésus va laver ta conscience. Le sang de Jésus va purifier ta conscience. De toute ma vie, tu as été bon. Merci Seigneur pour ta bonté. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Ta bonté. Merci Tu pour ton le pardon. joues, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers le feu, dans le nuit noire, tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon père et comme mon ami. J'ai vécu de la bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. Toute ma vie, tu as été bon. De toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Dans toute ma vie, tu as été bon. Dans toute ma vie, tu as
qui est en moi. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après Nous moi. allons dire ton pardon. Ton pardon court après moi. Merci. Ton pardon court après moi. Je reprends ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ton pardon court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Merci Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Chantons une dernière fois. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai le pardon. Je chanterai le pardon de Dieu. Je chanterai le pardon de Dieu. Tu peux le chanter. Je chanterai le pardon de Dieu. Je chanterai. Je chanterai le pardon de Dieu. Maintenant, vous allez, y compris dans la salle. Les frères et sœurs qui sont là devant sont par rapport à une situation particulière, mais nous sommes tous concernés par ce qui a été dit, apporté. Le pardon de Dieu est ce qui te maintiendra en vie. Le pardon de Dieu est ce qui fera que Satan n'aura pas le dessus sur ta vie. Si aujourd'hui tu as peut-être la paix, si aujourd'hui tu es peut-être tranquille dans certains domaines, veille sur ton cœur, car Satan essaiera et essaiera encore. Il y a des réconciliations que le Seigneur demande. Même certains, vous ne vous êtes pas avancés, mais il y a des réconciliations que le Seigneur demande et attend. Si tu veux que la mort s'éloigne, si tu veux que la mort s'éloigne, si tu veux que la vie jaillisse, il faut le pardon de Dieu. Il faut que tu pardonnes. Si tu veux que la main du diable sur ta vie se retire, pardonne-toi aussi. Ses mains sont là, il ne veut que te pardonner. N'aime pas parce que tu es aimé. Ne va pas vers les autres parce que les autres viennent vers toi. Jésus a dit, tu ne fais rien d'exceptionnel si tu aimes ceux qui t'aiment. Il a dit que les païens le font aussi. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai le pardon de Dieu. La main de Dieu est là.
donner le pardon, pour donner la guérison, pour donner le relèvement. Il y a des paroles prophétiques que je vais libérer. Certaines, je sais de qui il s'agit, mais je ne vais pas aller vers les personnes parce que je ne veux pas forcément indexer, mais écoutez. Et si tu te reconnais, mets ça devant le Seigneur, c'est important. Ma sœur, tu es déçue. Tu es tellement déçue parce que en entrant dans ce mariage, tu ne t'attendais pas à ça. Déçue, je pourrais dire beaucoup de choses, mais si je les dis, les gens sauront de qui il s'agit. Je n'identifie pas et je reste mesuré, mais je vois beaucoup de choses. Je te dis juste la parole que Dieu veut que tu gardes et que tu intègres dans la vision de ton mari. Si tu restes sur cette déception et si tu ne vois que ce que tu te dis, ce n'est pas pour ça que je me suis marié, tu vivras dans cet état, un mariage malheureux. Mais si, écoute bien ces paroles, Dieu peut transformer. Et je ne le dis pas pour te consoler, je te le dis parce que c'est la vérité. Dieu peut transformer ton foyer. Ton mari n'est pas une mauvaise personne, mais tu te sens négligé. Mais d'une grande négligence, que tu as l'impression que tu passes, tu n'es même pas, tu as le sentiment, tu ressens que pour toi, pourquoi il m'a épousé? Je pourrais dire beaucoup, mais je te dis juste qu'il y a du bon en lui, qu'il y a des choses encore dans son zèle excessif qui l'aveugle. Prie seulement, aime-le, aime-le. Et ne vois pas en lui un mauvais mari, car la vision que tu as t'obscurcit. Il y a du bon et quelque chose changera. Je te parlerai, je sais de qui il s'agit. Que tout le monde répète ces quelques prières, ensuite tu vais faire quelque chose de particulier avec les gens devant, mais là tout le monde dans la salle, dites avec moi en exprimant vraiment votre reconnaissance à Jésus en ce vendredi où il s'est donné, où il s'est sacrifié, que dans vos cœurs vous voyez, reconnaissez l'amour dont il vous a aimé, dont il nous a tous aimés en allant à cette croix. Dites Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, te dit merci te dis merci pour ton amour, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bonté, pour ton pardon. pour ton pardon. Je t'aime Seigneur, Je t'aime, Seigneur. je veux t'aimer plus. Je veux t'aimer plus. En ce jour où nous commémorons ta mort, En ce jour où nous commémorons ta mort, je te dis merci je te dis merci de tout mon cœur de tout mon cœur d'être allé à la croix pour moi, d'être allé à la croix pour moi, d'être mort d'être mort et d'être ressuscité et d'être ressuscité pour me justifier. pour me justifier. Je te demande pardon Je te demande pardon pour le péché en moi, pour le péché en moi, pour les péchés que je commets, pour les péchés que je commets, pour le pardon que parfois je n'ai pas donné, pour le pardon que parfois je n'ai pas donné. Je veux libérer mon cœur.
Je veux libérer mon cœur. Pardonner Pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. à tous ceux qui m'ont offensé. Que ça soit facile Que ça soit facile ou difficile, ou difficile. donne-moi la force Donne-moi la force de le faire de le faire tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Je te remercie Je te remercie de ce que tu m'as exaucé, de ce que tu m'as de exaucé, ce que tu m'accordes de ce que tu m'accordes la force la force de pardonner. de pardonner. Vous qui êtes maintenant devant, Dieu a vu déjà le pas que vous avez fait de vous avancer. Cet acte d'humilité, mais également de reconnaissance de ta condition. S'il y avait quelqu'un qui encore hésitait ou luttait au-dedans de lui, avance-toi. Ce qui est important, c'est l'acte d'obéissance que tu poses. Ne reste pas, même si tu es dans le service, même si tu es dans le protocole, dans l'accueil ou autre, avance-toi. C'est important que tu poses l'acte. La main de Dieu va te toucher. Laisse d'autres prendre le service à ta place s'il faut. Où que tu sois, il y a une guérison pour toi qui va commencer et qui ne va pas attendre demain. Il y a une libération pour toi qui va commencer et qui ne va pas attendre demain. Ne résistez pas, n'endurcissez pas. Si j'insiste, ce n'est pas pour le plaisir, ça ne vient pas de moi. Il y a un toucher de Dieu. Que tout le monde commence à prier en langue dans la salle. Des choses vont être déracinées. Des choses vont être déracinées des cœurs. Des choses vont être déracinées ce soir. Satan ne pourra plus te bloquer. Satan ne pourra plus te retenir. Satan ne pourra plus. Parce que le pardon, parce que Jésus a obtenu ce pardon pour toi. Oh, toute ma vie, tu as il est bon pour toi, c'est pourquoi tu es là ce soir. Il est bon pour toi, c'est pourquoi il n'a pas permis que Satan te terrasse. Il est bon pour toi, c'est pourquoi il n'a pas permis à l'ennemi de t'écraser. Je chanterai la bonté. Goûte sa bonté, réalise sa bonté, réalise son pardon. Merci Seigneur, merci Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Maintenant tu vas. Tu vas faire un acte. Pour certains, pendant que vous allez le faire, des démons vont sortir. Parce que le pardon de Dieu, ton acte déjà, ta venue devant, le Seigneur l'a vu. Ne te retiens pas en faisant l'acte prophétique que je vais te dire de faire. Des choses vont sortir de toi, des choses vont te libérer. Il y a aussi, si tu as besoin de crier, c'est pas forcément que c'est des démons, mais tu as trop gardé en toi. Tu vas l'évacuer ce soir. Je vais prier pour toi. Et ensuite, je vais te dire l'acte prophétique que tu vas faire.
Et tu vas commencer à expérimenter la guérison, expérimenter une libération. Et tu repartiras déchargé de ton fardeau. Si vous pouvez, pendant quelques instants, couper la musique. Merci, vous allez reprendre dans quelques petites minutes. Père, je prie. Le cœur de Dieu est attentif. Le cœur de Dieu est sensible à votre démarche, à votre besoin d'aide que vous êtes en train d'exprimer. Même si c'est difficile, pardonnez. Pardonnez afin que le diable n'ait plus accès à vos vies. Toutes les prières du monde ne pourront rien pour vous si vous ne pardonnez pas. Mais vous êtes venus parce que vous avez choisi de le faire. Père, il n'y a que toi, Dieu, qui pardonne les péchés. L'homme ne pardonne pas. Seigneur, je n'ai pas le pouvoir de pardon. Mais tu m'as dit que toute parole que je prononcerai en ton nom de ta part, Seigneur Dieu, tu le feras. Seigneur, cette invitation ne vient pas de moi. C'est toi qui, par ma bouche, as appelé tes enfants. Et tu vois l'état de leur cœur. Et tu vois l'état de leur vie. Tu vois ce que le diable a rongé, ce que le diable a mangé, ce que le diable a bloqué, a paralysé. Certains même, parfois vous ressentez, vivez des palpitations sans pouvoir l'expliquer. Certains, c'est des grandes colères où il vous faut du temps avant de redescendre. Aujourd'hui, ça va changer parce que vous allez repartir libérés. Parce que le sang qui a coulé n'est pas le sang d'un bouc, n'est pas le sang d'un agneau. C'est le sang du Fils de Dieu. Et ce sang lave vos consciences, lave ce que le sang animal ne pouvait laver. Et le pardon de Dieu sur vos vies est prononcé. Maintenant, vous allez prendre une grande respiration. Vous allez inspirer et vous allez expirer fort. Faites-le une première fois. Expirez, expirez, expirez. Prenez encore. Expirez. Les démons sont en train de sortir. Le mal est en train de sortir. Inspirez une troisième fois. Expirez. Le mal et ce qui retenait le pardon est en train de partir. Démons, partez. Démons, partez. Au nom de Jésus, lâchez leur cœur. Lâchez leur cœur. Lâchez leurs âmes. Oh, l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Son pardon est en train de travailler. Le diable est en train de te lâcher. Le diable est en train de te lâcher. La colère est en train de te lâcher. Elle est en train de te lâcher. Elle est en train de te lâcher. L'amertume est en train de quitter ton âme. L'amertume est en train de partir. L'angoisse est en train de partir. Les démons sont en train de partir. Ta âme est en train d'être libérée. Ton âme est en train d'être purifiée par le sang. Par le sang de Jésus, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais ce soir, le pardon de Dieu est en train de nettoyer ton cœur. Le pardon de Dieu est en train de couper les liens que Satan utilisait pour te maintenir dans l'esclavage, pour te maintenir dans le joug, pour te maintenir dans la servitude. Reçois le pardon.
Reçois le pardon. Reçois le pardon. Que l'Éternel, avec ce pardon déjà, t'emmène la guérison. Que les maux d'estomac partent. Que les maux d'estomac te quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cauchemars s'évanouissent. Que les cauchemars partent. La mort qui te guettait. Toi-même tu sentais, tu avais le sentiment que cette année-là, tu allais mourir. Tu ne mourras pas. Esprit de mort, pars au nom de Jésus-Christ. Pars au nom de Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort. Recevez son pardon. Recevez sa guérison. Recevez sa restauration. Ne reprenez plus ou ne conservez plus dans vos cœurs le mal qui vous a été fait. Dieu te pardonne. Dieu vous pardonne. Vous êtes pardonnés. Je vous conjure et vous adjure de croire. Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Tu as franchi la première étape vers la vie. La première étape vers une vie abondante. Je veux prier pour que Dieu nous donne d'être au-dessus des offenses. Ne t'attends pas à ce qu'au sortir de ces lieux, tout le monde soit gentil, tout le monde soit tendre avec toi. Ne t'attends pas que parfois, même ces gens-là qui t'ont blessé, qui ont fait que tu t'es avancé, changent d'attitude. Peut-être qu'ils ne changeront pas, peut-être qu'ils seront pires. Mais si tu veux spirituellement être au-dessus d'eux, pardonne-les. Aime-les. Et le mal qu'ils veulent te faire ne t'atteindra pas. Les méchancetés dont tu seras victime n'auront aucun effet sur toi. Et tu pourras dire que le psaume 23 est tien. L'Éternel dressera une table devant toi en face de tes adversaires. Il oindra d'huile ta tête et ta coupe débordera devant ceux-mêmes qui prédisaient, qui se réjouissaient de ta chute. Ils se mordront les dents devant ton élévation. Levez les mains, je prie pour terminer. Seigneur, parmi les choses que j'ai appris et compris en toi, c'est que tu ne nous demandes jamais rien que nous ne soyons capables de faire. Même si cela peut nous paraître difficile, même si cela est douloureux, si tu nous le dis, c'est que nous pouvons le faire. Seigneur, je prie ce soir pour que dans nos cœurs, nous gardions que le pardon nous mettra au-dessus de nos offenseurs. Que le pardon nous préservera du diable et ne lui permettra pas d'accéder à nos vies. Seigneur, je prie que ton peuple prenne plaisir à pardonner. Comme toi, tu prends plaisir à pardonner. Tu es notre Père. Tu es notre modèle. Jésus, même à la croix, tu as encore prié pour que ceux qui te faisaient du mal, tu as dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, fais-nous grandir dans cette dimension de pardon qui nous emmènera, quel que soit le mal, quel que soit ce qui nous attend demain, à toujours pardonner les offenses. Seigneur, merci pour les cœurs qui ont entendu, pour les cœurs qui ont reçu, pour les cœurs qui ont accepté, pour les cœurs qui se sont humiliés. Nous disons place à la vie, place à la guérison,
place à la restauration, place à la joie, place à l'abondance, place à la bénédiction. Que quelqu'un dise un grand et que quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous en prie, que Dieu vous relève, relevez-vous, repartez à vos places. On se retrouve demain à 16h. Le thème que j'aborderai demain, donc, c'est la mort qui fait jaillir la guérison. Il y a des choses qu'il est important que vous compreniez sur le principe, le mécanisme de la guérison. Et quels que soient vos maux, vos maladies, je vous encourage à venir demain, inviter quelqu'un, une personne malade, une personne infirme, inviter, et nous allons ensemble nous réjouir de tout ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. Tu vas saluer ton voisin, saluer ta voisine.